Bonjour, je reviens vers vous pour vous annoncer comment on va avancer dans cette période un peu compliquée de Covid-19. Nous avons des bénévoles qui sur la commune ont fait 500 masques et je remercie l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour faire ces masques. C'est d'un grand service. La conférence des maires a décidé que nous allons, dans un premier temps, les remettre aux personnes vulnérables, puisque il faut bien qu'on arrive à déterminer un ordre de distribution. Ensuite, j'en ai 10 000 de commandés, alors 5 000 à Tonnerre, à l'entreprise Dumas. J'ai fait ce choix parce que c'est des masques fabriqués chez nous, dans Lyon, avec une possibilité de lavage. Et puis il y a une seconde commande qui a été faite à la région par le biais de l'Interco. Alors tout ça, je suis en attente de livraison, parce que sinon on les distribuerait rapidement. D'autre part, j'ai commandé des visières. Alors ces masques visières qui se mettent comme ceci sont un peu plus pratiques que les masques. Je les distribuerai aux enfants des écoles. C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est une sécurité. Et quelque part, il faut qu'on s'habitue avec ce virus qui va durer on ne sait combien de temps. Pour ma part, je pense que ce sera les élus dans les communes déléguées qui le feront sur la base de la liste électorale, parce qu'il nous faut bien quelque chose en présentation d'une carte d'identité. Voilà comme ça, comme je vois la distribution. Et dès qu'on aura, on fera. Nous allons réouvrir les écoles, toutes les écoles, les 3 regroupements et toutes les classes. Tout ceci a été fait en concertation avec l'éducation nationale, c'est-à-dire tous les directeurs d'école, le centre de loisirs qui va être mis à contribution sur différentes écoles au moment où on aura peut-être trop d'enfants, parce que peut-être que ça va augmenter, et les maires délégués que j'ai réunis mardi dernier, pour les informer un petit peu d'où on allait, et puis leur demander leur accord. Là-dessus, j'ai eu 12 accords et 2 contre. Alors, nous avons fait une enquête, c'est l'éducation nationale qui l'a fait. La demande des parents correspond à peu près à un quart des effectifs. Ça va nous permettre de redémarrer tranquillement. On mettra en œuvre tout ce qui est nécessaire pour faire aucun enfant, aucun personnel de l'éducation nationale et aucun personnel de la commune ne prennent de risques. On a étudié le protocole sanitaire et pour une fois qu'on a quelque chose de très carré, au moins on peut s'appuyer sur quelque chose qui existe. Alors on va travailler un peu à la façon des usines certifiées ISO. C'est-à-dire que je vais mettre un protocole bien en place et les agents sont tenus de cocher les cases à chaque fois qu'ils auront fait les interventions, puisqu'il y a beaucoup d'interventions à faire en matière de nettoyage. On suivra au jour le jour, heure par heure, ce qui s'est passé et ce qui est fait pour qu'on n'ait aucun problème. À disposition, il y aura du gel hydroalcoolique, des savons de Marseille et des lingettes pour les institutrices pour qu'ils puissent nettoyer l'ensemble des tables rapidement et avec le personnel, bien entendu. Nous allons pouvoir mettre en œuvre ce protocole sanitaire parce que on a les moyens, nous, Commune Nouvelle, en nous étant organisés, de pouvoir prendre du personnel technique pour faire le nettoyage, parce que j'aurai jamais assez de personnes qui s'occupent des écoles ordinairement pour pouvoir réussir le protocole. Donc, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Une désinfection va être faite en tout début de semaine par une entreprise spécialisée, de façon déjà, avec un virucide, de façon à avoir des écoles clean dès le départ. On est au service de la population. Et j'avais des demandes de parents qui vont retourner travailler, qui n'ont pas de méthode de garde, et puis des mômes, quand j'en croise, ça arrive, qui ont envie de retourner à l'école, parce que c'est bien l'école à distance, mais la promiscuité des parents, tout ça fait que c'est un peu compliqué. La réouverture de l'école est bien sûr conditionnée à l'accord des parents. Il n'y a rien d'obligatoire. Ça se fait sur décision libre des parents.
Nous allons rouvrir le marché le dimanche 17. On ne rouvre pas le mardi pour l'instant, on va déjà tenter le dimanche. Le marché sera rouvert avec des conditions drastiques. Nous allons, comme l'année dernière, fermer la grande rue et mettre les étals à 3 mètres les unes des autres. Il faudra qu'on arrive à canaliser l'ensemble des chalands sur une file et à mettre les uns des autres, minimum. Ça va demander beaucoup de discipline, ça ne va pas être la fête comme on a l'habitude de connaître le marché de Charny, ça va être un marché d'approvisionnement. Pour l'instant, on va privilégier l'alimentaire. On est en train de regarder, j'ai la commission qui travaille dessus, mardi prochain on se revoit et on prend les décisions, mais de toute façon on réouvre. L'ensemble des dispositions vont faire qu'il me faut 4 maires délégués pour tenir ce marché de façon à ce qu'on ait un protocole sanitaire qui soit respecté. Ça va demander plus de marche pour celui qui vient acheter, parce que parking d'un bout, on arrive d'un bout, on sort de l'autre, il faudra faire le tour. Normalement, et j'espère qu'on y arrivera, il ne doit pas y avoir de gens qui se croisent quand ils achètent. C'est un peu compliqué, mais comme nous sommes encore dans le rouge, je tiens à ce qu'on respecte les conditions sanitaires maximum, parce qu'il n'est pas question qu'on mette la population en danger. Sachez que le déconfinement, ça ne veut pas dire on fait n'importe quoi. Il faut être conscient que ce Covid est autour de nous. Prenez conscience des gestes barrières et prenez soin de vous et des autres. Je vous remercie.